Bonjour. Alors, j'espère que vous avez bien dormi. Hier matin, j'étais vraiment la tête dans l'oreiller. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la vidéo, je l'ai transformée, téléchargée, blablabla. J'ai juste oublié de la passer en mode public. Donc, veuillez m'excuser pour hier. Vous n'avez pas eu la vidéo des énergies du jour le matin alors qu'elle était faite. Bien, trêve de blabla. Voyons voir pour ce jeudi 10 mars 2022. Quels sont les messages de nos anges gardiens? Eh bien, nous allons avoir des ors miroirs qui vont nous donner des messages. Ça, c'est important en effet. Donc, je suppose que vous avez tous votre base de données pour ce qui concerne les ors miroirs, pour avoir une signification un peu cohérente. Il y a beaucoup de sites qui parlent de ça. Et en fait, j'ai remarqué que beaucoup ne disent pas du tout la même chose. Et ça me fait beaucoup rire. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même rigolo que sur un site, ça veuille dire un truc et sur un autre, ça veuille dire autre chose. Donc, chacun trouve le site qui lui convient, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais s'il y a un message, je crois, qui accompagne les ors miroirs, c'est que ce à quoi on est en train de penser, ce qui nous a traversé l'esprit au moment de voir cette heure miroir, ou ce qui nous tracassait au moment de voir cette heure miroir, eh bien, nous avons le soutien de nos anges gardiens concernant cette chose qui nous a préoccupés, à laquelle on pense, ou qui a traversé notre esprit à ce moment-là. Voilà. Ça, je pense que c'est le message numéro 1. Concernant les heures miroirs. Allez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des heures miroirs qui vont nous parler. Beaucoup de supports aériens pour les fantassins, n'est-ce pas? L'armée de l'air est extraordinaire. Nous, on est l'armée de terre, mais alors, l'armée de l'air est vraiment de qualité. Bien, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 10 mars. Et bien voilà, les heures miroirs, les pierres, je pense que je m'arrêterai là. Et puis les professeurs d'âme, alors ça c'est magnifique, les professeurs d'âme. C'est, comment vous dire, bien c'est la mission de parents, n'est-ce pas? C'est le fait d'éduquer des enfants qui soient totalement ouverts, totalement alignés et capables de comprendre que aujourd'hui, par exemple, c'est important de faire de la méditation, vous voyez. C'est important pour les enfants de faire de la médite. Bah ouais, le petit cœur de matière, il souffre aussi. Bah vous savez pourquoi on médite, Alors oui, pour notre ascension, mais aussi parce que le taux vibratoire qui fait comme ça, bah oui. Comme notre corps, il est composé à plus de 80% d'eau, dans nos cellules, ça fait comme ça. Et donc les petits corps de matière, des petits êtres charmants qui gazouillent et qui gambadent, qui sont pleins d'amour, eux aussi ont besoin d'un grand lâcher-prise dans la méditation pour être capables de vivre cela du mieux possible. Donc yoga, médite, enfin bon, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire avec vos mômes, mais ça fait partie des choses qui seraient bonnes pour eux. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Donc, l'important, c'est vraiment de passer un savoir, de comprendre aussi qu'on peut apprendre d'une autre personne, bien sûr. On est tous le professeur et l'élève de l'un et de l'autre, bien évidemment. Alors, il y en a qui vont plus être professeurs dans certains cas et d'autres plus élèves, parce que c'est vrai qu'une personne qui ne s'est jamais intéressée à son ascension, à lire, à comprendre, à un moment, elle va être obligée d'avoir affaire à des professeurs d'âme. On est bien d'accord. Il y a aussi le fait d'être un bon parent, voyez. Et puis, le fait d'avoir soi-même beaucoup de patience et de répéter régulièrement les mêmes choses afin que les autres puissent le comprendre. Parce que on reçoit des messages, n'est-ce pas? On a dans l'ascension, on est très entouré et puis on est très connecté. Donc forcément, on reçoit beaucoup, nous, d'enseignements de nos guides. Et c'est important de les partager et de les partager avec de l'amour. Bien sûr, pas avec de l'ego spirituel, non.
Non, 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 non. Parce que tout est beaucoup plus facile. Et puis, à la fois, il y a cette notion de transmettre un savoir, et puis, à la fois, il y a cette notion de garder une forme d'innocence comme les enfants pour bien intégrer, pour bien s'imprégner d'un savoir que l'on reçoit, soit de notre ange gardien, soit de nos guides, soit de personnes que l'on croise, que l'on rencontre dans la vie. Il y a cette notion quand même d'innocence que les enfants ont et de capacité à bien intégrer des enseignements afin d'être façonnés, entre guillemets, en tout cas, d'en faire des comment je pourrais dire, des lois peut-être pas, mais des postulats peut-être, oui, des lois, des postulats, des choses comme ça, afin d'avancer dans la vie d'une façon un peu plus lumineuse, n'est-ce pas? Voilà, c'est très joli comme message. Donc aujourd'hui, cristaux et heure miroir. Intéressant. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 10 mars 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. C'est agréable maintenant quand on se réveille, on voit le jour qui pointe. Ça, c'est le meilleur moment de l'année. Allez, zou, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 10 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Là, convoitise, commerce, minéral, guide. Eh ben dites donc, bon ben écoutez, il y a pas mal de convoitises, hein, d'envie, hein, quant au commerce bien ancré bien cristallisé, soit d'un guide spirituel, soit d'une personne qui professe en tant que guide, je ne sais pas, mais il y a quand même une notion de convoitise. Donc peut-être que c'est de la bonne convoitise, en tout cas je le souhaite. Et vous voyez, tout ça c'est dans l'élévation. Donc ça c'est très 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 bien, parce que quel que soit ce type de convoitise, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon le truc c'est de continuer, hein, de faire son ascension. Il n'y a que ça qui compte, le reste on s'en fout. Ouais, en gros, pour faire simple, c'est un peu l'histoire. Attendez, j'essaye de mettre les cartes. Oh ouais, je suis toujours un peu en vrac le matin. C'est beaucoup plus facile quand c'est l'amour. Oui, absolument. Voilà. Donc l'élévation, l'initié, vous voyez. Bon, ok, l'indécision, l'inspiration, très bien. Bon, c'est beau tout ça. Magnifique. Donc, on est dans cette notion d'élévation spirituelle, on le sait, je vous apprends rien. Et finalement, il y a des personnes qui ont envie d'avoir une place de guide, qui ont envie de guider les autres, et ça c'est super. Moi je trouve que c'est important. Vous voyez, on a la notion de guide, de professeur d'âme. Donc c'est quand même un peu un message important aujourd'hui. Alors si vous avez envie de guider les autres vers l'ascension, mais allez-y. Moi je crois que ce qui compte, c'est d'écouter les messages qu'on reçoit et d'être en phase avec nos chuchotements intérieurs, notre intuition, et de pouvoir en effet partager avec tranquillité, avec amour inconditionnel, avec pas mal de répétitions, parce que ouais, c'est normal. Il faut répéter, il faut rappeler, et puis en prodiguant ces choses qu'on a reçues nous-mêmes, eh bien être, je crois, dans une pause de tranquillité, hein, un truc dans l'élévation spirituelle. Donc c'est des très 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 jolis messages. Apparemment, en tout cas, ce guide qui est pas mal ancré, hein, qui est bien posé dans le monde matériel, le monde minéral, c'est ça, c'est le fait d'être
bien cristallisé, bien posé, bien ancré, eh bien, il y a quand même du commerce, hein, beaucoup d'échanges, ça bouge, et c'est ce qui va générer un petit peu de convoitise. Bon, alors écoutez, je ne sais pas pour qui. Vous me direz, ça c'est intéressant, ça m'intéresse de savoir ce que ça vous donne à penser. En tout cas, il y a une élévation spirituelle, et puis bien sûr, tout ça, ça va vers de la lumière, de l'amour inconditionnel, bla bla bla. Allez, un dernier petit message, un peu plus dans la matière cette fois-ci. Merci de me donner des beaux messages pour ce jeudi 10 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Merci pour les beaux messages de ce jour. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Fidélité. Oh, magnifique, des beaux messages de fidélité. Alors, soit c'est de la fidélité au travail, soit cette fidélité va permettre de déjouer la ruse, hein, qui est ancrée et qui crée obstacle. Je suis sûre que ça va parler à certains d'entre vous, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, il y a la chance qui est là. Et regardez avec qui est la chance. La chance est avec un homme, une énergie masculine, qui va donc pouvoir, vous voyez, cet homme, il est dans le gris, hein, dans le noir des soucis, des nuages. Et donc, ben, cet homme, grâce à cette chance, il va pouvoir aller vers la lumière, déjouer tous les problèmes. C'est sa destinée d'en rester là avec les situations karmiques, de mettre fin à cela, de retrouver son enfant intérieur, de gazouiller notamment, parce que c'est un véritable cadeau de la vie pour lui, de couper définitivement avec tout cet entourage pour retrouver sa femme. Intéressant, c'est pas tout de suite, hein, mais c'est en cours. Donc on voit, hein, que il y a toujours cette notion, hein, de tromperie, de malice, de ruse, de vol, c'est pas très très joli. Le renard, c'est pas vraiment la plus jolie carte du petit Lenormand, hein. Non, vraiment pas. Je vais pas vous mentir, il y a mieux. En même temps, ça peut être un peu ambivalent. Ou ça peut aussi nous dire, nous, de faire preuve de ruse. Vous voyez, soit c'est un entourage un peu bof-bof, soit c'est faisons attention. Soyons dans cette astuce. Hein. C'est bien d'être dans l'amour inconditionnel. Malheureusement, tout le monde n'y est pas encore. Donc, gardons les yeux grands ouverts. Ne nous laissons pas complètement manipuler, empapaouter. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire, par des personnes qui vont être pas vraiment dans la lumière et encore moins dans l'amour inconditionnel et qui peut-être, n'est-ce pas, se font passer pour des soi-disant amis, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête, hein, ou c'est à nous d'admettre que finalement on a été trompé. C'est possible aussi. Et oui, en tout cas, c'est important de ne pas dire tout haut tout ce qu'on pense tout bas, d'accord? Parce qu'il y a quand même un truc là qui est pas super joli, qui est impliqué par ça, parce que vous voyez, ça c'est bien ancré, hein. Et c'est ce qui crée un obstacle. Donc j'aurais tendance à dire, heureusement qu'il y a de la chance qui est là. Bah, le divin est toujours là pour veiller au grain de nos belles destinées, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Mais quand même, c'est pas la plus jolie carte du tarot, celle-là. Enfin, du Lenormand, pardon. Et ça, comment vous dire? Vous voyez, ça sort avec la carte de l'ami. Ouais, le chien, c'est la fidélité, la loyauté, l'ami. Alors, le problème, c'est qu'on a le renard et le chien. Alors ça vous parle plutôt d'amis pas vraiment super, hein. Ouais, c'est pas vraiment des amis de confiance, ça. Non, c'est plutôt des... Voilà, ça nous parle de cette situation d'ancrage, hein, de cette situation quand même quelque peu ancrée et quelque peu mauvaise, vraiment pas
Vraiment pas une bonne situation. Ça, c'est un peu embêtant. Et puis, on a cette carte. Alors, on l'appelle le lys, même si c'est pas des lys, je sais, mais ça, elle nous parle quand même de vie professionnelle, des affaires, puisqu'elle va avec le renard, le chien. D'accord. Elle peut aussi nous parler de beaucoup de choses, hein. Du pouvoir d'influencer. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, à nous de voir quel est cet ami, hein, qui a de la ruse et de la malice et qui essaye d'influencer. On a cette notion de malice, de convoitise. Ouvrons l'œil aujourd'hui, il va falloir faire attention parce que ouais. Vous savez, quand on va bien, vous avez remarqué un truc, quand on est heureux, quand on va bien, qu'on est épanoui, il y a toujours des gens qui ont besoin de nous chercher des noises. Et oui, parce qu'ils sont jaloux, parce que ça les dérange qu'on puisse être heureux, tout simplement. Et ça, c'est quand même un peu malheureux, c'est le cas de le dire. Ah ouais, c'est vraiment triste, hein. Parce qu'il y a de l'aide, hein, dans le travail, mais il y a de la ruse aussi. Alors, est-ce que l'ami est rusé? Est-ce que l'aide de l'ami dans la vie va être concernant cette personne qui n'est pas vraiment honnête, qui n'a pas vraiment des bons sentiments à notre égard? Ça va bien avec la notion de convoitise. Et vous voyez, tout ça, ça nous parle quand même de spiritualité, d'élévation, de professeur, d'enseigner, de transmettre un savoir aux autres, et puis poum poum poum, toujours un petit grain de sable bien 3D, vous voyez, bien duel, bien querelleur, qui va avoir besoin de tirer profit de la situation pour lui. Ou alors, un ami qui nous aide dans le boulot et qui on peut avoir une collaboration, on parle de boulot ici, vous voyez, de commerce, va nous aider face à cette personne qui n'a rien, ni de très lumineux, ni de très sympathique. Je dirais les choses comme ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a encore des gens qui baignent dans la 3D jusqu'au cou, hein, même voire à la pointe de leurs cheveux. Ouais, ils sont complètement immergés dedans et ils n'arrivent pas à concevoir ce qu'est l'amour. Ils ne peuvent pas comprendre le terme amour, l'expression amour inconditionnel, ça les dépasse. Donc voilà, mais peut-être aussi que vous voyez, on va avoir notre base amicale. Alors qu'est-ce qu'on avait ici? Élévation initiée, ouais, on est bien d'accord. Indécision, bien sûr. Ça, c'est que nos projets vont se réaliser, l'inspiration, c'est instinctif. Il y a un renouveau. Bon, le printemps, c'est bientôt. Et oui, les femmes vont retrouver leur charme d'antan. Et puis, vous voyez, on a beaucoup d'énergie, de vigueur au travail. On est dans la bienveillance. Et oui, malgré cette nuit qui est importante parce que finalement, c'est la nuit que on se réveille quand on est dans un éveil spirituel. Souvent, on se réveille la nuit vu que c'est le moment où il y a le moins de bruit. Et puis ça, c'est bien stable, c'est bien ancré. Ah oui, c'est-à-dire que les choses très ancrées vont se transformer. On va recevoir des nouvelles. Des nouvelles de l'étranger, je pense, pour beaucoup. Ou tout simplement des nouvelles qui vont nous permettre de voyager. Donc là, on a le problème avec le monsieur généré par cette ruse, ce vol, cette malice, et qui va bien avec la convoitise. Bon, écoutez, aujourd'hui, on nous parle de personnes qui sont à qui on essaye de mettre des bâtons dans les roues, dans leurs échanges avec les autres. Ça peut être au travail, ça peut être aussi dans une histoire d'amour avec un homme. Ça peut être dans beaucoup de terrains, mais ne nous inquiétons pas. On a quand même une belle équipe de personnes à nos côtés pour nous aider, hein. Et puis, en effet, protégeons-nous avec des cristaux, purifions l'atmosphère, empêchons ces personnes de nous atteindre et n'hésitons pas à regarder les messages qui nous sont transmis par nos anges pour nous mettre en garde, j'imagine, quant à ces personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. Une journée touffue, hein? Oui, très touffue.
Mais le mieux, c'est vraiment de rester dans ça, hein, dans notre élévation spirituelle, parce que on est dans notre vous voyez, on est vraiment initié dans une élévation spirituelle. Et ça, c'est vraiment la meilleure, comment vous dire, la meilleure vibration qui soit face à tout ce que je viens de raconter. Parce que plus on est dans une élévation spirituelle, dans un lâcher-prise, dans cette notion de « oh, bah, de toute façon, je m'en fous, parce que quoi qu'il se passe, c'est pas très grave. On est protégé. » Ben oui, on est forcément protégé. Alors oui, bien sûr, je sais, les travailleurs de lumière ont récemment été très attaqués, je sais. Mais on a tous eu accès à des personnes ou des techniques qui nous ont permis de nous protéger. Donc, c'est ça, être protégé. C'est-à-dire que quand on est complètement dans l'ignorance face à une situation qui nous dépasse, on nous envoie les outils, les personnes qui nous sont nécessaires pour pouvoir régler le problème. C'est ça aussi d'être protégé, n'est-ce pas? Donc ben, on ne s'inquiète pas, on reste tranquille zen peinard comme on a l'habitude et on regarde les choses avec beaucoup de lâcher prise, avec beaucoup de tranquillité, et puis n'hésitons pas à demander à nos guides qu'est-ce que tu penses d'un tel. Vous voyez, quand on a un truc, qu'est-ce que tu penses d'un tel, est-ce qu'il te semble que... Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.